Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je démonte une palette, à savoir que c'est le bois que j'utilise le plus dans mon atelier car en fait il est gratuit. Avant je me servais de marteau, de burin et pied de biche, à savoir que j'abîmais énormément les planches, donc je me servais de ceci, d'un burin et évidemment d'une petite massette quand cela s'avérait utile. Mais j'abîmais énormément mes bois, ce qui ne m'intéressait pas du tout. Donc, après avoir fait des recherches sur internet, j'ai trouvé un outil bien pratique qui ne fonctionne pas non plus dans 100% des cas. Mais franchement, depuis que je me suis fabriqué cet outil, je récupère, on va dire, entre 70 et 80% des planches sans les abîmer. Cet outil, le voilà. C'est assez simple à concevoir. Moi, je l'ai fait dans un tube galvanisé. Donc, comme vous pouvez le voir, cet outil a un angle et une petite partie mobile, ainsi que deux appuis que vous allez voir directement ici lors du démontage à quoi ils servent, et la partie mobile également. C'est assez simple, on met l'outil comme ceci. Donc une fois que l'outil est positionné comme cela, simplement une traction vers soi, hop, et ça retire les clous. Voilà, ce qu'il y a de plus simple. Ah, pas de chance. Ici le bois était un peu pourri, donc j'y ai laissé un morceau. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, cela va relativement vite. C'est pas fatigant, que du contraire. Enfin, on a une grosse prise de force, donc il y a vraiment... on ne force pas, on ne se fait pas mal au dos en étant replié ou quoi que ce soit. Après, il reste juste à enlever les clous des planches. Ça, vous prenez un marteau, une tenaille. À la limite, c'est ce qui prend encore le plus de temps, c'est de faire ça. Mais ou sinon, en règle générale, une palette prend, on va dire, une bonne dizaine, une quinzaine de minutes à démonter. Et après, vous êtes tranquille. Et alors, comme je vous expliquais, la petite partie mobile ici, elle sert simplement à accompagner la planche lors de la traction pour justement pouvoir laisser la planche droite et éviter de la fissurer. Avant de faire cet outil-ci, j'avais celui-ci qui, justement, le gros défaut, on a beaucoup plus de force avec celui-ci, mais ce qui se passe, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas de partie mobile dessus, au moment où on fait la traction, c'est uniquement quasi le bout qui touche la planche, et ce qui se passait la plupart du temps, c'est que la planche fissurait sur toute sa longueur. Ce qui fait que ça ne me convenait pas. Et en recherchant sur internet, j'ai trouvé quelqu'un qui montrait justement la fabrication de cet outil-ci. Et je me suis dit que j'allais tester. Et au final, je l'ai adopté. Depuis, je n'utilise plus que celui-là pour démonter les palettes. Comme vous pouvez le voir, ça va relativement vite. Évidemment, les planches qui sont fixées sur les plots, c'est toujours un peu plus dur parce que les clous sont beaucoup plus grands. Donc, parfois ça vient tout seul. Voilà. Et parfois, ici j'ai l'impression que la planche va casser. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc j'ai quand même réussi à avoir la planche malgré tout.
Ces deux-là, je ne les aurai pas. Donc là, en général, quand je n'y arrive pas avec le premier outil, je prends celui-ci. Mais vous allez constater tout de suite. Oh, là, ça a l'air d'aller. Mais la plupart du temps, comme je vous dis, voilà, c'est ce que je vous expliquais. La planche vient de se fissurer. Du coup, je ne sais pas si on le verra bien à l'écran, mais la planche vient de se fissurer sur la longueur. Donc ça, du coup, c'est une planche de perdu qui ne l'est pas réellement pour moi, car je l'utiliserai comme petit bois pour allumer mon feu. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, eh bien, il vous reste à enlever les clous des planches, démonter ici les trois planches qui tiennent avec les plots et retirer les plots, et ensuite votre démontage de palette est fini et vous pouvez commencer à utiliser le bois que vous venez de démonter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à le dire dans les commentaires, et pour plus de vidéos, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Si l'outil vous intéresse vraiment, l'outil pour démonter les palettes, je pourrais éventuellement en refaire un. Comme ça, vous pourriez voir sa fabrication. Donc ça, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, amusez-vous bien!